Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Donc, on va aller voir aujourd'hui les énergies de votre autre par rapport à cette pleine lune qu'il y a eu hier. On va voir un petit peu est-ce que ça a changé quelque chose chez lui, est-ce que ça lui a fait avoir un impact sur votre relation, voir un petit peu où il en est par rapport à cette pleine lune qu'il y a eu hier. Donc bien évidemment, comme je vous dis à chaque fois, prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important car il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Et aussi, je suis désolée, mais pour le mois de janvier, je suis complète. Et le mois de février, pour l'instant, n'est pas disponible sur mon site internet. Il le sera que vers le 28 ou 29 au plus tard janvier, pour ceux dès le 1er février. Donc voilà. Et moi, je tenais aussi à vous remercier vraiment pour tous vos messages bienveillants. J'essaye de répondre à tout le monde. Même si des fois je réponds un peu tard, je réponds à tout le monde parce que vraiment, vous m'encouragez à continuer. Donc vraiment, un énorme merci à tous ceux qui me suivaient et à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Donc voilà, du coup, c'est parti. J'ai envie d'aller voir avec le tarot des anges, voir un petit peu la dynamique principale de votre autre par rapport du coup à cette pleine lune. On va prendre une carte qui sera vraiment l'énergie principale de tout le tirage. Hop. On a la 2 de terre, donc ici c'est très bien. On voit que il sait qu'il doit prendre, donc je dis il, que ce soit un homme ou une femme, c'est pour votre autre, et peut-être que le message il est pour vous aussi, les énergies peuvent être pour vous, mais ici on voit que il veut se projeter, il veut regarder vers l'avant, il veut avancer dans la vie, donc il sait qu'il doit prendre une décision pour pouvoir avancer. Donc ça c'est vraiment l'énergie principale du tirage, donc ici c'est une très belle carte. On voit que pour moi, il a pris le temps de réfléchir, il sait ce qu'il veut, mais il sait que pour avancer, il va devoir mettre des actions en place. Et en dos de deck, on a la 3 d'eau. On voit qu'il va réussir, clairement, parce que là, c'est la célébration. Donc, on voit qu'il va tout mettre en œuvre, en tout cas, pour avancer dans sa vie et pour pouvoir se projeter. Hop, on la laisse là. Hop, et du coup, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc là, pour ceux qui me demandent, c'est le tarot de la nuit. On a la 7 de bâton. Donc là, on voit quand même qu'il croit en la relation. On voit que peut-être même il se bat pour la relation. Quand je dis il se bat pour la relation, c'est peut-être pour ranger sa vie. Vous voyez qu'il met des actions en place, qu'il est en train de régler des choses parce qu'il croit en la relation, justement. Et ça peut être aussi par rapport à sa famille ou par rapport à une reconstruction. Mais la 7 de bâton, on voit également qu'il vous protège. Peut-être de lui-même, c'est tout à fait possible. Ou alors qu'il vous protège par rapport à un environnement, peut-être qu'il a besoin de stabiliser avant. On voit qu'en tout cas, il voit les choses plus à tête reposée, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'on voit que il peut y avoir des énergies autour. Peut-être qu'il travaille beaucoup, qu'il passe beaucoup de temps avec sa famille, ses enfants, ses collègues. Et on voit que par rapport à ça, il met de la distance. Il met de la distance sur ses éparpillements, justement, pour être focus. Il sait qu'il doit prendre une décision. Donc là, on voit que dans son état d'esprit, il met de côté ce qui n'est plus forcément nécessaire dans sa vie aujourd'hui. On voit que il a envie aussi de ne plus se cacher la réalité. Ouais, ici, on voit quand même que dans son état d'esprit, il a quand même une dépendance affective parce qu'on voit qu'il a peur de vous perdre, qu'il n'a pas envie de vous perdre. Surtout, plutôt que peur de vous perdre, il n'a pas envie de vous perdre. Donc ici, on voit que ça peut être quand même quelqu'un de possessif.
En tout cas, on voit qu'il va, dans son état d'esprit, il a envie de communiquer avec vous. Ici, je vois de la communication parce qu'avec cet as d'épée, hein, qui nous parle de communication, mais qui nous parle aussi de déclic, une nouvelle idée qui est venue. Peut-être qu'il va vous faire une proposition. On ira voir dans les actions qu'il mettra en place après. Mais ici, on voit que il a envie de vous parler. Il a envie de vous dire les choses. Et puis surtout, il se voit avancer avec vous, mais du coup, il se doit d'être honnête aussi, de dire qu'est-ce qui pouvait bloquer dans la relation. On voit quand même qu'il a des peurs hein, dans son état d'esprit. Il a cette dualité qui fait qu'il fait un pas en avant, un pas en arrière. Mais surtout, il a des peurs peut-être que ce ne soit pas réciproque. Il a peut-être peur de se battre tout seul dans cette relation. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il règle sa vie un petit peu. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait tendance à être éparpillé, que dès qu'on l'appelait, il allait rendre service. Ou peut-être qu'il était très à fond dans le travail, etc. etc. Donc on voit qu'il fait ce ménage dans sa tête, mais il a peur que ce soit à sens unique. Mais je dis bien que c'est qu'une peur. Hein. C'est pas comme ça la réalité. Ça, c'est sa peur à lui. En tout cas, on voit qu'il vous aime, hein, clairement. Et c'est pour ça aussi qu'il a peur que peut-être vous ne l'aimiez pas de la façon dont il vous aime. Et ça, je pense, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas forcément à exprimer ses émotions et qui a été dans la retenue par le passé. Et ici, il se rend compte des sentiments qu'il a pour vous. Donc, d'où cette nécessité de prendre une décision. Ouais. Pour moi, on voit quand même qu'il souffre. Il y a quand même cette peur d'aimer. Vous voyez ici, c'est ce que je ressens. La peur d'aimer, la peur de tomber, la peur d'être abandonné également. La peur de se tromper, d'être dans une illusion. Le peur aussi de s'abandonner et d'aller dans un échec. Ici, clairement, on peut avoir quelqu'un qui a peur du bonheur. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, il n'arrive pas à lâcher prise. Il aime contrôler sûrement quand est-ce que vous vous voyez, que c'est lui qui décide un petit peu tout, et qu'il est même dans le contrôle de ses émotions. Parce que pour lui, de se laisser aller, en fait, c'est une faiblesse alors que pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a des croyances limitantes. Pourtant, il a cette envie d'avancer. Et on voit ici avec cette reine d'épée, hein, il va prendre une décision. Peut-être qu'il arrête justement d'avoir cette peur du bonheur. On va aller voir dans les actions. Mais ici, pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience, en fait, que il est temps que les choses changent, qu'il ne faut pas qu'il ait peur du bonheur, qu'il faut qu'il se laisse vivre, en fait, qu'il ne soit pas dans le contrôle. Parce qu'ici, il y a quand même quelqu'un qui est possessif vis-à-vis de vous. Et qui veut contrôler, comme je vous ai dit, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se téléphone, etc. etc. Peut-être que vous, du coup, vous avez l'impression de marcher sur des œufs parce que c'est quelqu'un qui paraît quand même assez droit, peut-être catégorique même, hein. Mais il a beaucoup de sentiments pour vous, mais ces sentiments, il a peur de les montrer. Il a du mal à les exprimer parce que il a peur de se tromper. Pas sur les sentiments qu'il éprouve, hein, mais peur de prendre un vent, tout simplement. C'est plus cette peur-là que je parle. Et surtout, on voit qu'il doit se dégager du temps également pour être plus disponible à la relation. Et on voit qu'il a envie de le faire. Hein. Donc, ces pensées, pour moi, sont positives parce que il prend conscience que, s'il veut vivre cet amour, va falloir qu'il se lance. Et ici, on voit qu'il a beaucoup d'amour pour vous et qu'il a envie de vivre cet amour. Il n'a pas envie de mettre cette histoire en pause ou d'avancer tout seul dans sa vie. Il a envie d'avancer avec vous. Mais pour avancer avec vous, ici, il doit ranger des choses. Et ça, il en a conscience. Et on voit qu'il a eu un passé sûrement douloureux pour avoir cette peur d'aimer. Mais il a envie de réussir à vaincre ça. Parce que pour moi, il a pris la décision de vous parler et aussi de se laisser aller, de ne plus être dans le contrôle. Vous me direz comment ça vous parle, si vous le sentez plus détendu, parce qu'ici j'ai quelqu'un quand même qui a des peurs, mais qui semble plus détendu, qui semble plus disponible. Donc on va aller voir les actions qu'il va mettre en place.
Donc, dans votre relation. On a cette 7 de bâton qui ressort. Hein. Vraiment, pour moi, il croit vraiment en cette relation. Il se sent guidé avec cette relation. J'aime beaucoup cette carte hein, parce qu'on voit ici la boussole, hein, clairement. Il se sent guidé dans cette relation et il se sent quelque part lié à vous parce qu'il n'arrive pas à vous oublier et vous occuper ses pensées. Ouais. Ici, on voit qu'en tout cas, il est dans la nostalgie des moments que vous passiez ensemble. Et on voit qu'il est dans les beaux moments passés ensemble ici. La 6 de coupe, c'est vraiment ça. Enfin, la 6 d'émotion, mais qui est la 6 de coupe. Hein. On voit que il se sent vraiment lié à vous. C'est ce que je vous disais. Parce que la 6 de coupe peut nous parler de vie antérieure. Ou en tout cas, d'un passé peut-être dans l'enfance et des retrouvailles qui sont là. Mais ici, on voit qu'il a envie de se sentir bien avec vous. Et qu'il se sent bien avec vous. Ici, pour moi, en tout cas, on voit qu'il va réussir à atteindre ses objectifs, clairement. Parce qu'avec le monde, on voit que là, il est dans un bon cycle. Du coup, là, vous risquez de vous voir beaucoup plus et vous allez le sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert aux sentiments également. Pas forcément qu'il va vous faire de déclarations d'amour, mais que vous allez le sentir plus tactile, plus disponible, plus souriant. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il se sent bien et il va vers ça. Le fait de mettre des actions en place fait qu'il va vers ce sentiment de bonheur, en fait. Et ici, on voit quand même qu'il a envie d'avancer avec vous. Donc ici, on voit avec le cavalier de denier que ça avance pas vite, mais ça avance. Donc, on voit que peut-être qu'il va y avoir des petites étapes qui vont se franchir, peut-être plus de sorties à deux, peut-être des présentations à la famille, peut-être qu'il va vous emmener chez lui, etc. Mais on voit qu'il va planter des graines, justement, mais d'âme pas sûre. La cavalier de denier, c'est une énergie lente, mais c'est une très belle énergie. Ici, on a encore ces peurs qui sont là. On a la 2 d'épée, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le mental, qu'il contrôle énormément. Mais pour moi, il avance. Il vainc ses peurs, en fait. Petit à petit, mais on voit que petit à petit, il va vraiment y aller pour combattre ses peurs, en fait, ses fausses croyances. Et on voit aussi qu'il se sent dans la culpabilité, quand même, peut-être d'avoir mis des blocages dans la relation. Et aussi Ici, je ressens, donc ça ne parlera pas pour tout le monde, ça c'est vraiment un truc que là je ressens, que je suis obligée de vous dire. Il est dans la culpabilité peut-être de vous avoir laissé dans une relation cachée. Donc pour ceux à qui ça parle là. Mais autrement, on voit ici, si ça vous parle, pour tout le monde, on voit qu'il y a une culpabilité en fait, du fait de ne pas avoir fait évoluer la relation comme elle aurait dû. Mais c'est bien parce qu'on voit qu'il va s'en rendre compte de ça. Peut-être qu'avant, il n'avait pas conscience, en fait, de ça. Et là, il va s'en rendre compte parce que la tour, c'est pas une carte négative. Hein. La tour, c'est vraiment prendre conscience. Et ça nous tombe comme ça dessus du jour au lendemain. Vous voyez, c'est pas quelque chose que l'on calcule, pas quelque chose que l'on travaille. Ça nous tombe dessus, en fait. On voit que là, il va ouvrir les yeux, que, il ne tient qu'à lui, en fait, de réparer ce qui doit être réparé. On a encore ce roi de coupe. Hein. Pour moi, ici, ici, ce que je vois, ça me fait rire parce que je sens que pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde, il va se laisser aller au niveau des émotions, mais il va même pas s'en rendre compte. Et après, c'est peut-être ça qui va lui faire peur, vous voyez. Il va se dire, mince, j'ai trop parlé. Vous voyez, peut-être qu'il va le faire dans un moment où il ne contrôle pas, justement. Il va aller dans un lâcher-prise.
En tout cas, ici, on voit que vous allez quand même partager des moments, que vous allez avancer. On voit qu'il va mettre des actions quand même qui vont lui permettre d'avancer. Et pour moi, en tout cas, on voit qu'il va vous parler de ses peurs. Il va vous parler peut-être de cette peur d'abandon qu'il a ou de cette peur d'aller dans ce bonheur et que après, il y a un échec. Et avec le jugement, ici, on voit quand même qu'il va oser dire ses craintes. Il va oser parler de ses craintes. Et ça, pour moi, ça va se faire naturellement et c'est ce qui va faire avancer la relation. On voit quand même qu'il est beaucoup dans le mental. Hein. Mais en même temps, il se fatigue lui-même, j'ai l'impression. Vous voyez ici, c'est vraiment ce que je ressens avec cette 9 d'épée. Il se fatigue lui-même de tout le temps cogiter, en fait. Et il est temps de croire en la relation. Et pour moi, ici, il est vraiment guidé à aller vers un couple officiel. Vous voyez, la 10 de matériel, c'est vraiment une vie à deux, une vie recomposée pour ceux qui ont des enfants, ou construire ce couple, mais c'est se voir vieillir avec la personne. Et il a envie d'y croire, parce que il en a marre en fait de tout le temps se mettre des blocages. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il veut mettre fin à ses croyances limitantes. On voit que là-dessus, il veut prendre cette décision. Il veut oser vous parler. Pour moi, il va quand même vous parler sans s'en rendre compte. Vous voyez, ça va être naturel, un petit peu spontané. Et j'ai l'impression que ce côté spontané, ce n'est pas dans son habitude. Mais en même temps, c'est ce qui va faire évoluer la relation parce que vous allez dans une discussion qui sera vraiment profonde. Voilà, donc on voit quand même que cette pleine lune, elle fait quand même changer les choses. Bien évidemment, si ça vous parle. Vous voyez déjà si vous le sentez plus prêt à avancer, plus prêt à construire dans sa vie ou à se reconstruire suivant la situation dans laquelle vous êtes. Hop, on va voir avec les rêves enchantés les messages qu'on peut avoir. Ouais, vous voyez, ici on voit quand même qu'il a envie de s'ancrer, il a envie de se poser clairement. On voit que vous allez vers des choses beaucoup plus concrètes avec votre autre. On voit que ça fait un petit moment, peut-être que vous avez attendu depuis un moment, ou alors que ça va prendre un petit peu de temps. Mais ici, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que là, le moment est venu. Le moment est venu de se poser. Alors pour certains, c'est que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Pour d'autres, que ça prendra un petit peu de temps. Mais vraiment ici, si ça résonne pour vous, mais je sens que le moment est venu de se poser. Il est temps de mettre les pendules à l'heure. Il est temps vraiment d'avancer. Ouais, parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui était perdu, mais il a trouvé son chemin en fait. On voit qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont aidé aussi sur son chemin, parce que le labyrinthe, c'est vraiment ça, c'est être perdu, mais il y a des personnes sur le chemin qui l'ont guidé vers son objectif. Son objectif vraiment de pouvoir se reconstruire avec vous, ou de se reconstruire tout seul, mais en l'occurrence avec vous. Parce que peut-être depuis un moment, il était perdu, justement. Ici, il y a clairement une proposition pour certains d'entre vous. Ici, avec la bague, c'est vraiment cette idée de proposition, cette idée de construire quelque chose à deux. Si vous voyez que par le passé, c'était quelqu'un qui était perdu, aujourd'hui, il est prêt. Et on voit que c'est lui qui a la clé entre les mains. Il faut qu'il ose se laisser aller, qu'il ose aller vers ce côté spontané. Et on voit qu'il va faire le pont. Parce que pour moi, il veut prendre les choses en main, en fait. Clairement. Ici, avec le serpent, je sens qu'il y a une chance pour... En plus, on a le trèfle derrière. Ici, c'est la transformation, en fait. On voit qu'il change de peau. Et pour moi, il y a une ouverture pour ça. Ici, on voit que la chance, ça va être justement de changer de peau, d'augmenter ses croyances limitantes. Et ici, on voit qu'il y a la naissance
ou un renouveau suivant votre situation. Pour d'autres, ça va être la naissance d'un enfant aussi. Pour d'autres, bien évidemment, si vous avez l'âge d'avoir des enfants. Mais ici, on voit que vous allez vers un nouveau départ ou vers un renouveau. Mais ici, on voit qu'il y a la construction d'un projet à deux. Ça peut être la présentation de ses enfants, s'il a des enfants. Hein. Mais ça peut être aussi un projet bébé pour certains. Mais je vois plus ici vraiment la naissance d'un projet à deux. Peut-être quelque chose qui va se laisser aller justement dans ses sentiments. Et ici, pour moi, vraiment, le message à prendre, c'est que il va y avoir un coup du destin. Parce que les dés, c'est un coup du destin. Hein. C'est vraiment la chance qui n'arrive pas par hasard, mais c'est le coup du destin qui va faire qu'il va se transformer et ça va être une chance. Ça va être une chance pour justement prendre un bon départ. Donc voilà, puis là ici on voit qu'il a les clés entre les mains et que ça doit venir de lui, pas de vous, bien évidemment. Vous devez vous écouter de toute façon, hein, comme je dis toujours. Ça c'est important. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc ici, je pense que ce message, il est vraiment pour votre hôte parce qu'il va se sentir en sécurité, il va se sentir protégé et il va se sentir qu'il est temps qu'il avance dans sa vie. Parce qu'on voit que l'énergie quand même principale, c'est cette envie d'avancer, cette envie de prendre des décisions qui sont justes pour lui. Et pour moi, ce qui est juste pour lui, c'est de pouvoir vraiment aller vers ce bonheur. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle. J'espère que ça vous a permis d'avoir un ou plusieurs messages. Vous me direz dans les commentaires. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous envoie plein de belles ondes, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.